Nous sommes à La Coupole où vient de se tenir le dîner-conférence organisé par André Malpel avec plusieurs sujets abordés, notamment des prévisions, de l'analyse plus globale, de l'analyse technique et également une session de questions-réponses. André, c'est la première fois que vous organisez cela. Dans un premier temps, je vais vous laisser revenir sur les prévisions. Est-ce que vous pouvez les résumer et nous les rappeler? Alors, bon, c'est d'abord... L'esprit de ces dîners-conférences, c'est d'essayer de pouvoir répondre à une attente, une demande des visiteurs, souvent au salon, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir discuter, de se retrouver dans un milieu plus convivial, plus tranquille, en plus petit comité, et de poser beaucoup de questions. Donc c'est ça, il y avait beaucoup d'échanges toute la soirée, on a eu énormément d'échanges. Alors, c'est baser ça sur un dîner. Ici, ça s'est passé à la Coupole, dans le cadre exceptionnel de la Coupole, un dîner exceptionnel, foie gras, champagne, etc. Donc c'était parfait. Et en même temps, une proximité avec les gens, de pouvoir en discuter, pouvoir se poser des questions. Alors, il y avait effectivement entrecoupé tous ces plats étaient entrecoupés de plusieurs conférences. Il y avait 3 conférences. Une première conférence de prévision. Une deuxième conférence sur les techniques, une conférence pédagogique sur la méthodologie et les techniques plutôt long terme, moyen terme pour investir. Et une troisième conférence avec des trucs, des astuces qui sont vraiment tirées de mes dernières recherches. Donc on ne verra pas ça sur les vidéos que Vidéo Bourse a pu filmer parce que je préfère les garder confidentiels pour l'instant. Mais ce sont des points vraiment précis et je voulais pouvoir le partager avec un petit comité sur le day trading, le scalping vraiment très serré. Avec les gens et qui ont beaucoup apprécié. Alors, dans la première partie, au moment du cocktail, champagne, effectivement, on a fait des prévisions sur le CAC, des prévisions sur le Dow, des prévisions sur l'or, le pétrole, l'euro-dollar, et en particulier, donc évidemment, le CAC qui intéresse évidemment à chaque fois beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase globalement sur le moyen terme plutôt haussière qui va poursuivre à la hausse, mais dans le court terme, immédiatement, sur la semaine et les 10 prochains jours, on va plutôt redescendre, plutôt se replier et venir un peu corriger sur les 4100, 4080 et 4100. Et ensuite, une fois qu'on sera sur ces niveaux-là, on devrait normalement repartir et certainement début janvier, plutôt être aux alentours un peu au-dessus des 4006, aller venir crever la barre des 4006 et venir flirter avec les 4007. Ensuite, on devrait consolider et ensuite encore continuer pour venir flirter un peu avec les 4850 avant d'avoir une correction plus sérieuse. Donc pour le moment, si au niveau très court terme, je suis plutôt dans une phase de repli sur lequel on pourrait peut-être se positionner vers 4100, je pense qu'il sera très intéressant essayer de rechercher un signal d'achat pour essayer de rentrer. J'en ai donné par exemple la technique court terme qui permet justement de trouver un signal intéressant. Je rappelle entre autres que par exemple en septembre dernier au salon du trading, le 19 et 20 septembre, on était plusieurs intervenants le dernier soir, le samedi soir. Il ne faut jamais rater ces dernières conférences parce que c'est là où on donne vraiment les prévisions, les derniers trucs. Et j'avais dit, alors qu'on était à peu près à ce moment-là à 4200 sur le CAC, j'avais dit attention, le marché va se replier fortement, il va aller à 3009, 3008 avant de repartir à la hausse. C'est exactement ce qui s'est produit. C'est vrai qu'il y a eu un peu de chance. Il faut rester modeste en tout. Il y a aussi une part de chance dans ces niveaux-là, mais c'est un moment où il y avait certains points qui pouvaient vraiment se jouer. Et la reprise à 4200 était un point vraiment très intéressant pour se repositionner et essayer d'aller rejouer la zone des 4004 qui était intéressante à essayer de profiter. Aujourd'hui là, on va petit repli sur 4100 et aux alentours de 4100, il y a 4108 qui est, je crois, le retracement 50% de mémoire. Et ensuite, on devrait repartir et aller un peu au-dessus des 4006, sans doute pour la mi-janvier. Voilà à peu près, pause et derrière reprise de la hausse pour flirter un peu en dessous, aux alentours des 4009, un peu en dessous des 5000 et c'est ça devrait être normalement, alors je me mouille quand même beaucoup à chaque fois, je préfère dire ce que je pense, après on voit si ça se réalise ou pas, mais à chaque fois ça veut dire que ça vous donne un scénario global pour avoir une direction et ensuite il faut affiner, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des événements qui vont modifier ou freiner ou accélérer les choses, mais avec ce scénario-là, vous avez une espèce d'image floue sur laquelle vous allez pouvoir construire
votre scénario, votre tactique, votre stratégie. Et ce qu'il faut, c'est essayer plutôt de jouer la hausse avant qu'il y ait une correction. Et normalement, on devrait toucher ces 4900 aux alentours du moment du salon de l'analyse technique, qui sera donc les 27 et 28 mars prochains à l'espace Cardin. Très bien. Dernière question. Cet événement, est-ce que c'était exceptionnel ou est-ce que c'est un événement qui va revenir régulièrement désormais, ce type de dîner-conférence? Alors, il entre dans une phase de nouveaux projets pour 2015. On a plusieurs projets à l'agence IAT et puis à la société List. C'est d'essayer de développer, relancer un petit peu. Alors, premier point, c'était relancer le site. Il va y avoir un site qui s'appelle andremalpel.com, www.andremalpel.com, tout accroché, andremalpel.com, dans lequel il y aura des analyses. Donc ça va être le premier point. Ce site, c'était également la possibilité de pouvoir conseiller des courtiers avec lesquels je travaille et qui me demandent souvent de pouvoir les amener auprès des gens et de pouvoir les présenter aux différents intervenants. Donc des analyses, des outils pour les courtiers et également déboucher sur la possibilité d'avoir des formations et des séminaires à un très bas coût. C'est-à-dire que je trouve que les séminaires sont un tarif un peu élevé et donc je vais essayer de proposer, vous savez, moi je faisais des séminaires, j'en ai fait beaucoup, j'étais un des premiers à faire des séminaires puisque de 96 à 2002, j'ai fait beaucoup de séminaires pour la Fimatex. La Fimatex, c'est Boursorama aujourd'hui, mais j'en ai fait beaucoup de séminaires, des analyses techniques 1, module 2, module 3, trading, des trading, scalping. Donc je vais relancer ces séminaires à un prix très bas, donc ces séminaires qui commenceront à 50 € et qui monteront tout doucement, et il y aura plusieurs séminaires dans l'année avec une formation et les gens des séminaires physiques où les gens pourront venir poser des questions et voilà, et à des prix très concurrentiels. Ça c'est, et dans ce cadre, ces nouveautés, on a pensé que proposer un nouvel événement de type dîner conférence où les gens qui viennent compléter l'aspect formation, l'aspect site, l'aspect salon, on a ici un nouveau type de rencontre plus convivial, plus sympathique et qui donne des idées. Alors et surtout au niveau des échanges avec les gens qui sont très instructifs parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ils nous permettent d'affiner ce qu'on présente, d'affiner les présentations, les études, les méthodes pour que les gens comprennent mieux ce qu'on veut leur proposer. Très bien, merci André pour toutes ces réponses et à un prochain événement. Merci beaucoup.